RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, je ne sais plus quoi faire. Que doit-on faire? Acheter une voiture à essence, acheter une voiture électrique, acheter une voiture au gaz, acheter une voiture avec l'antigravité. Peut-on trouver des molécules à énergie super fortes qui font des super effets et qui font durer les batteries éternellement, ou alors mettre une éolienne sur sa voiture? Comme ça, quand tu avances, bah, ça fait tourner l'éolienne. Donc ça recharge ta voiture. Ouais, mais au feu rouge, qu'est-ce qu'on fait? RC Mode travaille sur la question, et oui, c'est dur, c'est compliqué, ce n'est pas simple de trouver des solutions. Mettre des panneaux solaires sur les téléphones pour que quand ils sont dans la poche, ils se rechargent plus vite. Voilà, c'est toujours avec Gaston Lagaffe qu'on arrive toujours à des solutions importantes. Aujourd'hui, on parle de ça, grosse modification. Attention, ça, il y a du level. Il y a du level, c'est comment dire, c'est époustouflant. c'est fulgurant, fulgurant, pardon. Voilà, alors ça ne concerne pas celui-là. On a roulé ensemble, on a fait un petit parcours, la vidéo vient après. Hein. On va faire un petit parcours assez technique pour pouvoir bien mettre les choses en rapport. Celui-là n'a pas été modifié, vous connaissez ces modifications. Bon, ben, j'ai juste donné un coup de pied dedans et j'ai perdu ça. Mais c'est pas grave, ça c'est 3 secondes pour être remis. Et puis, je sais plus quoi. C'est avec mon fils. Voilà, le truc d'amortisseur qui a fait. C'est celui-là qui nous intéresse maintenant. Pourquoi celui-là? Parce que celui-là a d'origine un centre de gravité très haut et c'est très gênant. Voilà. Alors on arrive à rouler, c'est pas un problème. Il est livré avec des ressorts assez durs à l'arrière et assez souples devant. Enfin, assez dur et mou, souple devant. Le problème de ça, c'est qu'il se tient vers ici, assez haut, et vous me connaissez, ça marche pas avec moi. Voilà. Alors ce que j'ai fait, et c'est l'essai qu'on va avoir après, qu'est-ce que ça va donner? Et ben voilà ce que j'ai fait. J'ai tout simplement supprimé les ressorts. J'ai supprimé les ressorts à l'avant et à l'arrière. J'ai tout simplement enlevé. Voilà, donc il suffit de dévisser la partie en haut, ici, et fixer l'amortisseur. Alors moi ils sont à l'envers, hein, c'est parce que je veux que la graisse reste dedans. Et vous sortez le ressort. Alors faites gaffe, si vous voulez les remettre par la suite, faites le tri, enfin ça paraît bien, ceux avant, ceux arrière ne sont pas les mêmes, hein. Ils sont un peu plus durs, ceux arrière. Bon, après au feeling on arrive à les retrouver. Et après ceux-là, vous vous souvenez, je les ai déplacés ici pour les avoir plus souples. Mais du coup, fulgurant, aussi fulgurant que possible, j'ai voulu trouver une solution plus qui me plaisait d'ailleurs. C'était de supprimer carrément les ressorts, parce qu'il y en a certains qui le font sur ces petits modèles, et le résultat est pas mal du tout. D'ailleurs, petit premier résultat, on va se mettre un peu en hauteur, vous allez voir ça déjà. Ah bah zut alors, trop fulgurant. On prend ça, les roues droites, on penche, on penche, on penche, on penche, on penche. Alors, on va se mettre plutôt plus bas. Je vais essayer de mettre le téléphone un peu plus droit, voilà, pour qu'on voit jusqu'à où il penche le truc. Voilà. Il penche à peu près jusque là. Voilà, donc à peu près jusque là. On comprend, donc c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Celui-là, on va lui remettre les roues droites. Alors celui-là, rien à voir, puisque on est sur une base beaucoup plus performante. J'ai déjà redescendu le centre de gravité. J'ai en plus une carrosserie légère, donc nous allons pouvoir prendre, je pense, un poil plus d'angle. Et oui. Bon, là, vous voyez, en fait, il glisse plutôt que se retourner. Il fait plus glisser que de se retourner. Vous voyez, on est quand même là, et il fait que se glisser, en fait. Il se retourne pas. Alors, on va essayer de le coincer comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, les roues droites, si possible, à l'arrière. On va dire que c'est là. On remet le deuxième. Alors, j'essaie de ne pas bouger. Celui-là ne tient pas, hein, ça. Donc, l'autre, c'est plutôt dans ces eaux-là qui tient, plutôt. Par là. Donc, de toute façon, même avec ma modification, on n'arrivera pas à sauver le véhicule. La carrosserie est trop lourde. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo qui est très intéressante. Vous allez voir, c'est un petit parcours fort sympathique que je fais avec mon fils, avec les deux véhicules. Lui a celui-là, moi j'ai celui-là, et on essaye de faire plus ou moins notre meilleur. Se suit alors? Voilà. Alors le but c'est pas de se faire renverser, hein, Lucky, au contraire c'est de pas se gêner et essayer de trouver... C'est un face-to-face, papa. Non, non, c'est pas un face-to-face. Quoi? Faut faire le parcours, c'est tout. Ok. Alors, on met face-to-face, c'est-à-dire dès que tu tombes... Ouais, joli, j'ai réussi à passer là.
Ouais, joli aussi. Attends, parce que je regarde pas où je vais. Vas-y. Joli passage, outil. Ah, ça a failli tomber, tu repars, c'est excellent. Ah, touché. Non, ma stratégie serait de rester en haut et d'essayer d'utiliser. Ouais, ma vitesse, très bien, excellent, on va attendre. Il faudra que je regarde de l'autre côté. Parce que là, c'est pas évident à filmer, j'ai pas de place. Ok. Là, le dernier est assez compliqué parce qu'il y a un gros trou entre les deux. Là, il va falloir tourner les roues. Là, on peut faire un truc de fulgurant. Oh, joli, il s'est posé tout seul. Waouh, magnifique. Magnifique, il a réussi. Et l'autre côté, est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Alors, de l'autre côté, c'est pareil, il faut que j'ai un angle pour le faire qui est pas évident à prendre. Regarde. Regarde. Là, je redresse la direction, c'est juste parce que si je tourne, regardez. Ouais, bien joué, j'ai réussi à passer. On va faire tout le parcours à l'envers. Faut que je vais de l'autre côté. Ouais, bien joué, ça marche. C'est bien pas moi quand même. Je change de point de vue là. Attendez, faut que je tombe. Ah, le parcours à l'envers, il est pas mal, Loki. Ouais, bien joué. Alors oui, vous venez de voir la vidéo et le résultat que vous voyez avec ce système-là, c'est que vous voyez les longerons sont à plat. Alors attendez, on se met bien à la hauteur pour que vous voyez bien. Je me rapproche un peu, la lumière du jour devrait compter. On a les longerons à plat. Alors il suffirait de remonter peut-être un poil l'arrière, je prends un tout petit peu, mais même pas. Vous voyez, à ce niveau-là, on est relativement à plat là. D'accord? Ce qui fait beaucoup descendre le centre de gravité et ce qui fait vraiment tenir le truc. Ce qui fait tenir le truc aussi, c'est que du coup, il n'y a pas l'enfoncement. C'est-à-dire que l'enfoncement, là, j'arrive, je suis déjà en butée. Donc il se tient sur la butée, c'est juste quand il arrive à un certain niveau,
d'enfoncement, ben, ça se détend. Les amortisseurs du dessus se détendent et après ça tombe. Voilà, tout simplement. Donc, le système, ben, écoutez, on gagne beaucoup en stabilité. Le résultat est là, ça se voit bien. Et ce qu'il faut, c'est que de toute façon, vos roues, elles descendent bien. Donc là, elles peuvent que descendre, donc c'est que du merveilleux. En plus, sautille plus. Hein. Comme il n'y a plus de ressort, hein, il n'y a plus rien, ça marche beaucoup mieux. Voilà, très satisfait du système. Je pense que je vais rester comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, et puis je vous dis à très bientôt, en tout cas, pour d'autres trucs fulgurants. Allez, salut à tous.